tu peux le faire, hein, clairement. Et toi, chez Lise, bah clairement, toi, passer la frontière, tu montes ton seau, et les mecs, ils te font un petit salut que les nobles font, ils se plient en deux. J'étais dessus aussi, je n'ai pas osé. Donc vous arrivez au niveau de la frontière. Vous la voyez au loin. Vous voyez personne en fait, parce que c'est pas comme si qu'il y avait des tonnes et des tonnes de personnes qui rentraient dans l'Empire. Et souvent on en ressort pas. Vous arrivez dans l'Empire. Enfin, dans la porte de l'Empire. Alors c'est pas une muraille à la muraille de Chine, tu vois, mais c'est une longue muraille que vous voyez. Elle s'arrête seulement au niveau des montagnes. Et tu sais que chez Lys, la muraille reprend sur une bonne partie du côté des marais. Et c'est une pure muraille ou bien il y a des portails de temps en temps, c'est avec des gardes, des mecs qui laissent éventuellement passer, etc. Vous savez qu'il y a des portes à différents endroits et là c'est la grande porte du sud parce que en fait c'est pas celle du marais quoi. Parce que celle du marais, il y en a une mais c'est plus une porte militaire pour faire passer l'armée à la base. Mais évidemment les marais pètent les couilles donc en fait il y a beaucoup d'armées Dravistian qui gèrent la zone. Mais vu que vous savez que le nord de l'Empire est envahi par des morts-vivants, vous avez décidé de passer par le bas. Donc on va peut-être y aller à la parlotte, quoi. Bah oui, bien sûr. Hein, évidemment. Bah oui, j'espère pour vous. Hein. Ah ouais. j'espère. Non mais le but c'était pas de rentrer en mode bélier, Oui, sinon ça oui, allait non, direct mais au niveau des morts vivants quoi. Si on avait voulu la mort. Alors que je me remette dans mon perso, moi. Ok, d'accord. Je suis là. Ok. Quelqu'un veut causer ou vous me laissez faire? Alors ça va être très drôle parce que vous voyez, vous allez Je pense que tous je vais le causer. faire. Vas-y. À moins que vous vous mettez en groupe, mais vous allez tous causer. Non. Ils reconnaîtront mon symbole, normalement ils devraient pas trop me poser de questions après. D'autant que je vais essayer de jouer sur le sentiment d'urgence, leur dire qu'on sait ce qui se passe au nord et qu'on faut absolument qu'on voit au plus vite les responsables militaires. Je sais pas, c'est la première fois que je viens ici, donc je sais pas s'ils vont être... Enfin, s'ils vont poser beaucoup de questions quant à ma visite, parce que... Par contre... Ouais, non, en fait, non. J'allais dire, je vais sûrement me porter garant de vous. Mais en fait, non. Bah, Non, c'est je vais pas le faire. ce que j'allais dire. C'est à ce moment-là que tu t'es rappelé que la dernière fois, ils ont quand même défoncé un village. Oui, puis surtout, la dernière fois, je me suis rappelé de Rasvata. Attends, on fait un truc, bon, ravale ta fierté pendant 15 minutes, et puis ça va bien se passer. Il m'a fait perdre la face, mais d'une force. Donc non, non. Parce que moi si je suis un homme libre, techniquement, je pense que je Chez peux. les Nicolas, vous savez quand même qu'un Kitsu, ça vaut plus de 25 000 pièces d'or. Hein. Mais il est plus, 42 600 si c'est un enfant. il est plus esclave. Il l'a jamais été. Ah bah voilà, c'est encore mieux. Mais esclave, on peut le devenir, hein. Pas de problème. Oui. Ou alors on envoie un bobard, comme tu sais quoi, on vient faire du bise, Non, tout mais simplement, non? il va se déguiser. Il veut pas qu'on le voit en tant qu'esclave, Ah donc oui. il va se déguiser. Ah oui. En tant que Kitsune, il veut se mettre en humain, quoi, c'est ça, ouais, ok. Parce que sinon, moi, sous sa forme de kitsune, j'ai l'excuse, hein, j'ai mis une marque du mage sur le front avec mon symbole et je dis que c'est mon cadeau d'anniversaire comme la dernière fois. Hein. Mais le problème, c'est qu'il va ouvrir sa grande gueule si on fait ça, donc. Ah, Rasvata. Il va surtout pas être d'accord Alors d'être marqué sur le front. Oui. Vous avancez petit à petit au niveau de la porte. Vous voyez deux immenses statues faisant plus de 10 mètres de haut l'une et l'autre. Chalice, tu le sais, parce que par ton expérience, ce sont pas des simples statues, elles ont un effet magique puissant. C'est quoi leur effet magique? T'es presque sûr que c'est des golems. Ils font 10 mètres de haut. 10 mètres de haut. D'accord.
Je lui gratte les couilles. Alors, il y en a que deux, hein, vous calmez pas. Hein. Il y en a que 2. Ils font 10 mètres, il y en a que 2. T'as envie d'avoir un autre perso écrasé en mode crêpe. Mais cette fois-ci, pas sous la gravité, mais sous le poids d'une immense statue. Tu sais pas, Chélie, ce qu'il faut pour les faire bouger, mais de ce que tu sais, seul un haut représentant de l'armée ou un membre de la royauté peut les faire bouger. Même toi, quelqu'un de la noblesse, tu ne pourrais pas les faire bouger. Je me doute que j'ai pas le droit de faire bouger des trucs. Est-ce qu'on peut savoir si aux portes de passage de l'Empire, quoi, il y a il y a un quelconque mec qui pourrait éventuellement les animer, quoi. Tu te doutes qu'il doit y en avoir un, souvent, au moins, qui doit être contactable d'ici, parce qu'il faut bien quelqu'un y l'activer. Après, t'imagines que alors tu vois quand même que c'est des golems, enfin ces statues elles sont là, elles sont entretenues, hein. Mais tu vois quand même qu'elles ont dû voir des combats, donc à la base c'était pas des statues de garde, hein, c'était sans doute simplement une sorte de golem militaire qu'on envoyait avec des milliers d'hommes. Mais donc, si les statues, les golems, ils font 10 mètres de haut, on peut s'imaginer que la largeur de l'entrée de la porte, elle est relativement conséquente et qu'il y a peut-être éventuellement plein de monde qui passe par là, parce que vu que c'est la porte principale, il y a plein de pécoles, ils doivent passer en fait, tout simplement. Alors Nicolas, tu sais ça en fait, c'est l'Empire aime bien montrer que c'est l'Empire, tu vois, qu'il fasse grand. Ok, d'accord. Mais l'ironie, tu vois, c'est que mis à part les commerçants qui viennent de Rigel et qui ont du mal à venir avec les barbares, pas beaucoup de personnes viennent dans l'Empire comme ça souvent. Donc en fait, c'est grand, alors c'est utile pour les détachements militaires, mais genre comme je te l'ai dit tout à l'heure, vous semblez être les seules personnes à venir aujourd'hui, quoi. Après, c'est logique en même temps. C'est une frontière d'empire, c'est pas une porte de ville, quoi. Y a pas les paysans qui rentrent et qui sortent tous les matins et tous les soirs, quoi. Ouais. Bah du coup, on la joue comment, quoi? En mode business. On va passer normalement. Normalement, bonjour, on veut complètement. rentrer, on a des affaires à faire dans l'Empire. Voilà. Complètement. Vous arrivez au niveau de la porte, vous entendez un garde fait ouverture de la porte. Vous entendez des bruits de chaînes qui clanquent, qui tournent, la porte s'ouvre très lentement. Commencez à rentrer, votre cheval, vos chevaux. Et donc, un garde avance, il arrive et fait halte là, arrêtez-vous. Vous voyez la porte derrière vous qui est en train de se refermer. On s'arrête, hein. Bah ouais. On s'arrête. J'aimerais nom, prénom, occupation. Avez-vous déjà été un citoyen de l'Empire? Êtes-vous un citoyen de l'Empire? Tu vois, il avance et tout. Et Moi, je dis rien, sortez du chariot, on va juste. Sortez du chariot, faut qu'on l'examine. Pour l'instant, je dis rien, je lui montre juste le saut tant qu'il. Il regarde, il node, il regarde les trois autres. Nicolas, t'as ton bracelet de citoyen, toi. Ah, mais D'ailleurs, Nicolas, ils t'ont tous regardé bizarrement au début. Hein. À cause de ma forme physique. Ah oui. Ouais, non, mais je me présente, hein, sans pitié. Hein. Je suis le baron, Nikolai Teslanovisco, quoi. Je m'en bats les couilles. Le baron. Ouais, je suis baron. Hein. Baron? Les orques, c'est pas esclaves? Non, mais je suis un elfe. Un demi-elfe, pour être plus précis. Le baron de quoi il s'approche de toi, il fait il n'y a pas de... Ça, c'est quoi déjà un baron? C'est un comté qui dirige? Il aime beaucoup rire, c'est un petit titre qu'il s'est donné à lui-même. Un petit territoire qu'ils ont, les barons. Tu vois qu'un garde te prend un peu la main, un peu violemment, Nicolas, il regarde au niveau de tes bracelets, enfin au niveau de tes mains pour un bracelet, il fait ah non mais c'est bon, il a un bracelet. Ouais, sur le coup, je me laisse attraper le poignet, quoi, puis tu sais, je suis sur mon cheval, ouais, je suis sur mon cheval. Ouais, je le regarde, genre, ouais, bah, vérifie, quoi, mais... Ils regardent Isao et Rasvata, ils font nom, prénom, occupation. Je descends de mon cheval et je lui dis Hattori Sao, je suis un guerrier qui vient des terres des samouraïs. Ok. Va voir que vous veniez avec nous signer un papier. D'accord. Pour avoir un séjour d'entrée. Vu que vous n'êtes pas un citoyen. Il te regarde, Rasvata, il fait vous. Je me présente, Rasvata, vendeur de services en termes de
Putain, désolé, là, c'est pas RP, c'est... Je perds mes mots, là, putain. Je travaille dans quoi, déjà? C'est comment ça s'appelle? Source chaude, voilà. Vous vendez des sources chaudes. Non, je me permets d'utiliser mes pouvoirs afin de créer des sources chaudes là où mes contrats me mènent. Par exemple, une source chaude dans un jardin ou quelque chose du genre. D'ailleurs, j'espère D'accord. bien qu'il pourra faire du bon travail à l'arrière de mon manoir. C'est un paysagiste. D'accord. C'est un paysagiste. Bah, j'imagine d'une que vous n'êtes pas non qualité plus un exceptionnelle. citoyen de l'Empire, donc si vous accompagnez votre ami Isao, j'imagine que vous êtes amis du moins, et faire votre séjour d'entrée. Collègue. Enfin bref, oui. Du coup, je vais suivre mon camarade samouraï pour aller signer ses fameux Tu vois papiers. qu'il vous emmène, il y a toujours deux gardes qui sont, enfin, l'un à chaque côté de vous, à votre droite et à votre gauche, qui vous emmènent dans une petite salle. Ils vous font chacun asseoir sur une table, ils vous donnent un papier, ils font, ouais, c'est qu'un simple petit papier, hein, rien de très dangereux. Donc vous arrivez, vous signez avec ce pot d'encre, 7 plumes, et vous mettez une petite goutte de sang dessus. Oh. Alors Disais bien l'histoire de la... les gars. Alors non, Comment- par comment contre, se l'histoire de faire la enculer petite goutte. Alors l'histoire de la petite goutte de sang là, ça me paraît un peu bizarre. Je lis bien le papier avant de signer. Je prête attention aux petites notions en italique, en Alors, tu caractère. lis le papier, donc le début du contrat se nomme la personne qui s'engage à écrire cette demande de séjour est prête à dire la vérité et strictement que la vérité, sans quoi elle subira des conséquences horribles qui peuvent mener à l'esclavage, à la mort, ou encore plus selon le degré de mensonge porté dans ce papier. Donc tu vois, après il y a ton nom, ton prénom, ton Oh, occupation, Alors, j'ai ta deux race. questions, mais même si je suis pas là, Mhm. j'imagine que je sais à quoi ressemble ce genre de formulaire Oui, de tu loin. sais à quoi ça ressemble ce formulaire. Alors, est-ce que je sais si ils ont une quelconque nature magique, bon, même si genre Ouais, peut-être tu le sais, ouais. diabolique ou En ce genre de fait, truc. basiquement, ce que tu sais, c'est si la personne ment dessus, quand l'encre est marquée, tu vois, si le gars qui prend les papiers, il va rester une formule pour activer le parchemin. Et si la personne a menti, en fait, la goutte de sang va changer de couleur, et selon la couleur, bah, c'est plus ou moins le mensonge est grave, et ça, comment ça s'appelle? Ça brûle l'endroit où il y a eu le mensonge, en fait. Ça dit pas ce qu'il est. Par exemple, si Yag mettrait humain alors que c'est un kitsune, ça va brûler la notion humain. Il va pas savoir ce que c'est, mais il va savoir que c'est pas un humain en fait. Bon, bah, C'est Mais, inscrit c'est- sur le document humain Je- qui je- rentre. je leur demande quand même. Il demande et la race. le contrat, il est bien temporaire. Hein, c'est pas. Une fois que je serai ressorti de l'Empire. Bien sûr, le séjour dure. Votre premier demande de séjour dure un mois minimum. Vous pouvez les faire prolonger en ville, c'est pas très long, c'est une pièce d'or en ville à chaque fois. Mais si vous voulez devenir un citoyen permanent, ça vous coûtera seulement 100 pièces d'or. D'accord. Et À les moins évidemment citoyens. que vous avez de la famille, et là c'est différent. après, Ouais, je non, t'avoue que du coup, si je savais ça, j'aurais quand même mis au courant Razvata avant de l'envoyer déguisé. Parce que là, je suis get ready for the abattoir là. Alors, il n'y a Mais personne oui. autour de vous, Parce que- ils vous laissent faire le parchemin par vous-même, ils sont juste chacun à côté de la porte. Je Moi, peux moi, y a balancer pas un de- petit HRP ou pas? Ah non, ça pue complet. Moi, y a pas de problème. Hein, je suis pas du. Enfin, de toute façon, bah, je compte pas mentir. Et puis, bon, c'est vrai que ça me saoule un peu de signer le contrat. Mais... Parce que tu sais quoi? Ouais, non, ça va être du HRP, ça pue. Et, Soit tu trouves un clever trick, soit vaut mieux dire la vérité. Hein. Bah, il faut dire la vérité là. Faut, enfin. Du coup, les Tu sais citoyens. que les gardes, c'est pas des magiciens, ils font le papier, si la tâche n'est pas, rouge, ils vont être suspects, mais si la tâche est rouge, ils vont rien foutre. Justement, c'est juste des gardiens. Ils sont là pour faire leur taf. C'est des douaniers quoi. Tu sais, c'est con un C'est douanier. ça. Hein. Parce que je Tu me mets dis une que petite ça se trouve, goutte- ils vont même pas le lire le papier. Hein. Une petite goutte de vin PTDR. Ouais, mais si Euh. le truc il brûle, si le truc il brûle instantanément, si t'as menti quoi. Tu donnes ta race quoi. T'en bats les couilles. Quoi. Je voulais demander, et les citoyens permanents de l'Empire, ils doivent aussi signer ce genre de document Non, pas du tout. par curiosité. Ah, d'accord, bon bah.
On sait à la naissance qu'ils sont des bons gens de l'Empire. J'arrive tout de suite. Bon, Bah, je pense Bah, que j'ai écoute, pas trop le choix, hein. Je vais je- signer ce papier. bah écoute, moi je le signe, hein. De toute façon je mens pas, hein. J'écris mon vrai nom. Tu signes le papier, tu vois, il le prend, il l'enroule. Je fais une petite piquette hein, Ils, sur le doigt. ils font pas leur petite formule magique, tu vois, ils te regardent et fait bon ouais, je vois pas ce qu'il y a de Ouais. bizarre avec votre demande de séjour. Bon hein, on va voir. Tu vois, ils passent un petit passeport, ils te le tamponnent dessus, tu vois, il y a marqué durée de séjour 1 an, enfin 1 mois plutôt. Ils vous donnent chacun à toi, Rasvata et Isao, tu vois. Tu vois, il prend les papiers, il va les emmener beaucoup plus loin. Et apparemment, il va les mettre dans une archive. Mais il a pas fait la formule. Ok. Bon bah du coup il a pas pu vérifier la véracité. Là, en même temps, tu te dis que ça serait logique parce qu'il y a une noble, tu vois. Ça serait. En plus, souvent les nobles sont des mages, ça serait impossible qu'un mage couvre un nom humain pour rentrer, tu Après, vois. C'est un crime. si j'ai bien compris comment ça marche, il faut qu'il pose les questions avant de savoir si j'ai dit des conneries ou quoi. Et En gros, il m'a posé. basiquement, tu vois, tout ce que tu as écrit sur ton papier, si jamais il prononce la formule magique, tout ce qui est faux, ce qui est un mensonge, va s'effacer du papier en fait. Et la tache de sang va tourner d'une autre couleur, du genre bleu, vert, selon le type de mensonge que t'as fait. Honnêtement ça va, moi je pensais que c'était beaucoup plus l'enculade que ça, hein, ce genre de Mais- contrat. Mais C'est juste tu un vois, détecteur de mythos, quoi, c'est tout en fait. c'est ça. Mmh. Et l'idée, c'est que sans doute que le gars l'aurait vérifié habituellement, mais là, il y a genre une noble avec vous, et en fait, le garde sait que c'est puni par la loi pour une noble ou tout citoyen de l'Empire de faire entrer un non-humain, non-esclave dans l'Empire, en fait. Je veux dire, vous venez dans le même château, donc lui, pour Et- lui, c'est naturel que tu sois Comment vous parlez un mec avec normal. tout à fait humain, je suis pas au courant. Ah, moi je suis en train de causer avec Chalice, hein. Je suis sur mon cheval, ouais, salut, je tape la gueule. Hein. Tu leur dis, moi je l'ai rencontré sous forme humaine. Je pensais que c'était un humain depuis le début, ouais. Dans une très bonne auberge, il y avait des très belles sources chaudes. Il m'a dit qu'il vendait ses services pour installer ça. Je lui ai dit que mon père serait sûrement ravi de faire installer ça au manoir. Et du coup, je l'ai accompagné. Enfin, oui. Je n'ai aucun goût en tant que barbare, mais c'était absolument magnifique. Hein. Vous m'envoyez la première surprise de voir que c'était une race d'esclaves. Faut savoir que si jamais Razvata se fait attraper en tant que Kitsune, pour une raison, et il y a pas beaucoup de raisons, mais il y a des endroits dans l'Empire qui pourraient très facilement savoir que Razvata est un Kitsune, s'il fait pas gaffe, surtout, malheureusement pour lui. Et dans ces cas-là, Ah, mais moi, je vais fermer ma gueule. Hein. Là, je suis en territoire ennemi. Je vais il faut faire que tu tout sois petit, hein. prudent. Et basiquement, l'idée, c'est que s'il se fait avoir, il se fait en prison, il vous nie son existence, bon, voilà, il va être en prison, il va sans doute être mis en tant d'esclave, vous pourrez le racheter si vous voulez. Mais si, par contre, Chalice, c'est une des deux familles qui contrôle le vin adverse, qui arrive à savoir que Razvata est rentré avec toi, il pourrait essayer de faire un coup politique sur ta famille avec ça. Je vais le gérer, je vais le gérer. Oh, mais t'inquiète Ouais, pas, c'est s'il sûr se que fait bon. attraper, Rasvata, il va mourir d'un suicide d'une balle dans le dos en prison. Hein. On va pas se mentir. Te fais pas choper. Hein. La Non, mais- confiance, ouais. Je pense pouvoir le gérer, ça. Rapport à la tchatch, même sans bluff. C'est pas très professionnel quand on a fait des trucs, des actions en camarade, enfin en termes de camaraderie, quoi. Ouais, Parce alors, que c'est là, des actions pas très recommandables non plus. Hein. C'est ce que je te dis. Là, si on n'est pas que là pour aller chercher un certain objet dans l'Empire ou des trucs. On est là aussi pour à la base pour aller chercher d'éventuelles ressources pour notre ville. On est là pour du business. Et dire ça, ferme tes oreilles, Coupa, c'est un mensonge par omission. Et un mensonge Parce que, par par exemple, omission, on vient là pour du business. Si on ne dit pas qu'on vient là pour autre chose, ça passe. Si c'est inscrit. Je suis là pour faire du business. Voilà, on est là pour faire du business, c'est pas mentir. T'inquiète pas pour moi,
Tu peux gérer aussi? Oui, Shelly c'est plutôt éloquent. Hein. Oui, non, mais moi aussi, hein, j'ai un petit. C'est complètement méta. J'ai un petit score, t'inquiète. Parce que par exemple, pour moi, c'est comme si on a quand même fait des trucs. Ouais, je t'avoue. On a quand même fait un bout de chemin ensemble, et c'est pas comme si je t'ai prêté de ma race vatune pour t'acheter des trucs, hein. La race latine. Je sais bien. On est bien d'accord. Mais si jamais, si jamais ma vie était mise en danger, désolé, si j'ai le choix entre toi ou moi, bah ça sera moi quoi. Là, c'est la survie, Après- quoi. hein. Après, ta vie. si je peux faire autrement, je ferai autrement. Mais Autant pas voilà. mentir. Tu tapes un mensonge par omission. Voilà, c'est très bien ça. Tu viens T'es là pour les te sources fais pas sauces. choper. Sauce. Je savais pas que ça existait. Moi, je pourrais peut-être me faire du bif sur ça. Juste HRP pour voir qui est la plus grosse. T'as combien en diplôme, Nicolas? 10. Tu dois avoir plus, hein, je pense. Hein. C'est quasiment sûr. Bah, moi j'ai 12 du coup. Attends, tu sais quoi, Non, j'ai pas besoin de vérifier, c'est bon, c'est ça. C'est juste pour savoir. Ouais, ouais. Simple question. Ouais. Bon bah, si tout va bien, allons-y. Hein. Ce n'est jamais qu'une formalité. De toute façon, maintenant qu'on est passé, même s'il retrouve ton papier et qu'il le vérifie, bon courage pour nous retrouver. Quoi. C'est grand l'Empire quand même. Mm. Donc on est passé? Oui, vous êtes passé. Hein. On trace notre route. Alors, le petit truc que j'ai fait là, c'est pour dire où t'habitais en gros, Arthur. Alors attends, parce que du coup, nous on n'est pas sur la grande map. Nous, on n'est pas sur la map. Ouh, ma bad. On était sur la map de combat dans la forêt. Enfin, dans la plaine. Dans la plaine. Dans la plaine. Oula, faut que je zoome là d'un coup. Ouais. Alors, du coup, on est rentré genre par là, quoi. Non, bah, c'est là, on est là. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ouais, Justement, on voulait éviter de passer par là, parce que là, il y a les morts vivants, puis on voulait éviter les marais, Oui, non, parce mais que alors, Ouais, je pardon, les marais. autant pour moi. Faudrait être un fou pour vivre dans les marais. Hein. Faudrait être un mec limite qui pourrait se transformer en crêpe. Quel genre de personne pourrait faire ça? C'est stylé de vivre sous forme de crêpe. Ah, c'est bon. Dans les marais. Une pancake des marais. Une gardante pancake. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part direct vers le nord? Est-ce qu'on passe d'abord chez moi? Est-ce qu'on va à la capitale? Alors, la capitale, c'est Asianta. C'est juste au nord de chez toi. Et sinon, la réponse c'est qu'est-ce qu'il faut la Pancake Tabernacle? T'as besoin de passer par chez toi? Enfin, besoin ou une utilité Non, particulière, non? Pas particulièrement, mais je pensais que ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir des contacts un peu plus Solide. d'avoir des contacts un peu plus solides dans l'armée pour pas devoir passer par parler au Pecno et parler à un petit capitaine Ouais, pour passer facilement, ouais, ça peut être pas mal pour avoir une liberté de mouvement plus. Ouais. Parce que enfin après on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut se la faire en fudge et juste aller piquer la lyre comme on peut. Mais je pensais que ça serait plus simple si on informait les Les autorités. les généraux de l'Empire de ce qui se passe pour qu'ils puissent agir en haut et que nous on demande tout simplement en échange des renseignements la lyre quoi. Et en plus de ça, on apporterait éventuellement notre aide aussi sur le front. Ouais, c'est faisable. Ouais. Alors, la lyre est un objet puissant quand même. Ouais, mais ça me paraît quand même raisonnable parce qu'ils se font attaquer par des morts-vivants, ils savent pas d'où ils viennent. On leur apporte la solution, tout ce qu'on veut, nous, c'est un truc qu'a l'ennemi, quoi. Et puis Enfin, on leur enlève une méga épine du pied, à savoir un bout Et on n'est pas d'invasion. obligé de on n'est pas obligé de leur décrire la lyre, hein. On veut juste un objet qu'a l'ennemi. Et puis si sur le petit papier tu En tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre destination, vous allez sans doute arriver à Gritois, qui est la ville la plus proche de la porte.
Aigris-toi, c'est un bled ou c'est une petite C'est ville? une ville très raisonnable quand même. Hein. Les habitants, vous pourrez trouver des objets magiques sans difficulté là-bas, c'est des murs en pierre. C'est clairement bien mieux que Cali, que votre ville en carton. Tu m'étonnes. Une ville d'esclaves. D'ailleurs, au passage, tu es originaire de cette ville, on va dire, Nicolas. Par contre, ouais, Nicolas, bon, tu le sais, hein, mais évite de t'appeler Baron, quoi. Non, mais c'est pour me la péter, quoi. Enfin, oui, mais non, évite. Je suis le baron. Appelle-toi Nashor plutôt. Enfin, là, ça c'est HRP, hein, je te dis pas ça comme ça. Ah mais oui, je te dis je sais, t'inquiète. avec des mots un peu moins durs, ou quoique non, je te le dis comme ça. Ici, t'es clairement un demi-citoyen, t'appelles pas le baron devant les gardes. Je sais. Je suis libre, mais ça ne tient qu'à un fil. Voilà, t'es Libre de te faire enculer. Voilà. Voilà, t'es libre, t'as le droit de faire d'avoir un commerce, de vivre ta vie et tout ça. Je suis libre de Mais t'es. En comparaison, si ta vie ce serait Call of Duty, t'aurais pas le Season Pass. C'est dur de préciser, mais en gros, t'es libre parce que ton père a été forcé d'être dans l'armée. Ton père qui était déjà un demi-elfe à la base. Et basiquement, tous les demi-humains sont considérés comme des conscrits. C'est-à-dire que genre, si jamais il y a une énorme guerre ou que l'Empire a vraiment besoin d'aide, tous les demi-humains sont censés venir aider. D'accord. Donc. Sous peine de perdre la liberté que leurs ancêtres, plutôt que leur père ou leur grand-père leur a donnée. Donc. Pour l'instant, c'est quand même un moins d'un siècle que. Je vais me tenir à carreau. Je ne serai que le vicomte. Non mais Vicomte, Non, c'est mais au-dessus de non Baron. mais je déconne complet, je déconne. Je suis Nicolas. En tout cas, vous vous dirigez vers Grit. Nikolai, tu es un sanglier. Dans Osiris, Rapis, regarde-moi. D'ailleurs, Nicolas, je considère, vu que tu viens de la ville de Gritois, que tu as actuellement une maison. Bah oui, c'est Ça serait normal. la caserne. C'est les rues, ma maison. Non, t'as le droit à une maison en tant que citoyen. Bon, après, c'est une maison avec littéralement que deux salles différentes. Ah, mais dans oui, l'Empire, tu veux dire? Ah ouais, d'accord, ok. Pas dans cette ville là où tu es originaire. Ok, très bien. Tu n'as toujours pas fait d'RP, donc maintenant je décide. Il a 2 pièces, il a pas un vieux taudis. Ah non, bah non, vu que son père actuellement était là dans l'armée, donc en fait il a littéralement une chambre pour dormir, et après une salle de vie qui fait cuisine, salon, etc. quoi. Bah, tu m'étonnes que l'Empire galère contre quelques morts vivants quand on paye des maisons à des demi-humains. Hein. Apparemment, le père de Nicolas aura réussi un exploit en ayant tué un certain nombre d'elfes dans le sud. Donc, Des elfes, ils lui ont, carrément. disons qu'ils lui ont offert de façon honorable un digne bâtiment de son égard. Je rigole bien entendu. En tout cas, vous arrivez à Gritois, vous rentrez, hein, les gens vous regardent, les gens reconnaissent Nicolas, surtout. Là, ils font « Ah, voilà le petit Nicolas. Alors, on est devenu riche en partant au nord? On sait manier la fer à l'acier ?» Alors, sur le coup, effectivement, riche, c'est un bien grand mot, mais je sais me démerder, ouais, j'ai su arriver à me servir de mes mains, quoi. Et comme tu peux le constater, le petit Nicolas, il a bien grandi. Et je lui montre ouais. ma bite. Euh, Je déconne. vraiment ça Non, à la fin. Exécution place publique. Tu coupes la fin, Alors, peut-être parce que c'est la ville la plus proche de toutes les frontières, mais vous sentez quand même qu'ici, c'est peut-être le seul endroit où les demi-elfes ou les demi-orques sont considérés comme des citoyens normaux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est là où vivent la plupart du temps les citoyens libres de temps. Et juste pour savoir, entre demi-orc et demi-elfe, bah les couilles, quoi. C'est la même enseigne. Ouais. Ok. C'est à la même enseigne, c'est votre père ou votre mère est On est des bâtards, quoi, d'accord. est un demi-elfe ou un demi-orc
qui était fils d'un esclave et qui a réussi par ses prouesses martiales à vous offrir la liberté. Sinon, bah, si ton père aurait été une brêle et qu'il serait mort dans l'armée mais que tu serais quand même né, bah, t'aurais pris sa place. Ok. Jusqu'à que tu te démontres honorablement pour pour donner la liberté à tes descendants. Ouais, ça tient qu'il y a un fil, ok, d'accord. Bah, disons que basiquement, l'idée c'est que on va seulement laisser la citoyenneté à des personnes qui ont un sang humain s'ils sont valeureux ou s'ils ont l'honneur qu'ils le méritent, quoi. Ok. Et c'est quand même un empire qui a exterminé 2 races pour prendre toute sa place. Donc, et dans une qui n'a pas été totalement exterminée, qui est là-bas, et les orques qui ont été clairement obligés de partir dans la mer. Ok. À tel point que maintenant, les orques, comme vous l'avez vu, sont devenus des groupes de 5 gars niveau 9 qui sont violents. Bref. Donc, il discute un peu avec toi, il te regarde et fait bon, et sinon, pourquoi tu viens dans l'Empire là? Qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, tu es le fils ou le petit-fils de qui? Je me présente, hein, etc. Lui, c'est ton pote. Nicolas, fils de machin. Ah, c'est un pote d'enfance, d'accord. Ok. Ouais, enfin, c'est pas un pote, quoi. C'est un gars qui te connaît dans la ville, quoi. C'est un mec qui boit avec toi à la taverne, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, bah, je lui raconte ma life, hein. En omettant, bien sûr, hein. Ouais, C'est tu marrant. me dis ce que tu lui dis. Bah, ce que je lui dis, C'est c'est des que... moments de RP, j'essaye de les sortir Ah de oui, vos oui, ok. bouches. Eh bah, ce qui est, bah, j'ai fait un petit voyage. Là, je suis allé dans le nord, quoi. J'ai exploré les terres nordiennes. C'est tout à fait agréable. Il y a des gens sympas. Euh, c'est la Ils sont pas guerre, un hein. peu C'est cons la dans le guerre. Nord. C'est les. Comment? Ils sont pas un peu cons dans le Nord. Non, non, non. Ils sont, ils sont très bien. Ils sont très bien. C'est des gens cool. C'est des gens cool. Bon, il y a toujours des invasions de races bizarres, quoi. Hein, les orques. Les orques, Oh là là. les purs orques, c'est quand même des bourrins, quoi. Ah oui. Oh, j'ai On a d'ailleurs sauvé une petite ville d'une invasion. Sauvé. On les a sauvés dans le sens où ils se sont pas tous fait exterminer. Ils ont quand même tout braqué, quoi. Je vous raconte Ah un bah petit tu peu. vois, Ouais. t'as le sang de ton père, toi. T'es là, tu tranches des orques, des elfes. Ouais. Enfin, les elfes, T'es un vrai j'évite. petit, Ma t'es mère un vrai était elfe, petit hein. Ouais. Sosnevokos. Non, ta grand-mère était une elfe. Ma grand-mère, d'accord. Ouais. Parce que techniquement, ton père est un demi-elfe, quoi qu'il arrive. Ouais, ok. Ou ta mère est un demi-elfe, quoi qu'il arrive. Mais dans le sens... voilà, tu m'as compris. Ouais. Et je lui demande des nouvelles de sa vie, s'il a bougé Oh bah vous de savez, hein, c'est Gritois, la etc. galère là avec les zombies au nord, là. Tout le monde fuit le nord, ils vont à Clear. On a des réfugiés qui vont ici à Gritois. Ils vont à Zanta. Oh là là, c'est la galère, la galère. Mais bon, Enfin, l'armée a fait sa ligne de combat, là. Ils sont en train de le repousser petit à petit. Mais ça va prendre du temps, quoi. enfin, Enfin, les elfes, évidemment, les elfes, ils en profitent dans le sud pour attaquer, quoi. Ils veulent reprendre un peu de territoire, vous voyez. bah, c'est normal, c'est l'histoire des conquêtes, quoi. Mais j'ai envie de dire, ici à Gritois, vous ressentez l'invasion. Bon, il y a des Comment t'as dit? réfugiés, quoi. Non, non, mais Bon. l'invasion, comment t'as dit? De morts-vivants? Ouais, de Piloche? morts vivants. Bah Des oui, morts-vivants? évidemment, Ah, de morts d'accord. vivants. Ah, il y a des morts-vivants qui viendraient du nord, mais c'est loin le nord de l'Empire, là. Il y aurait des impacts géopolitiques ici à Gritois? Ou ça se passe Bah, relativement cool? il y a pas mal de, il y a quelques familles qui vivent au nord là-bas, et certaines qui font du vin, du soufre, nos mines d'adamantal sont au nord, voilà quoi. Enfin, nos mines d'adamantium et de mitral sont au nord, mais les plus grandes villes forgeronnes sont au nord, donc c'est un peu ça problématique quand même. Eh ben alors, est-ce que tu peux me renseigner? Parce que sur le coup, que l'Empire se fasse un petit peu envahir, ça m'emmerde, quoi. Est-ce que tu peux me renseigner un peu, quoi, sur ce qui se passe au nord, s'il y a s'il y a des camps avancés à aller aider, quoi. Comme ça, on y va direct. Enfin, Enfin, on moi y je sais va. pas, Je suis moi avec quelques amis, quoi, hein. j'ai pas vu de carte de ma vie, hein, donc tu sais, Ah! voilà, je suis ton pote, voilà, je suis couturier, donc bon. Je suis ton pote. Le mec, ils se sont vus 10 minutes. Non mais, Non, mais c'est mon pote d'enfance, c'est mon pote d'enfance. enfin, c'est pas un pote d'enfance, c'est en gros c'est son pote de buverie dans la taverne, quoi. Tout le monde se connaît un peu dans les tavernes.
En tout cas, c'était un bon. plaisir de te revoir, ma couille. Ouais, t'as pas vu ce qu'ils ont fait à la capitale d'ailleurs, vu que tu viens d'arriver. Oh là Vas-y, là là. dis-moi. Un grand capitaine, il allait, un grand général de l'armée, il allait à Carpazan. Ils ont fait ils ont négocié une grande recherche là-bas. Et je peux te dire que les nobles et les rois de la capitale, ils sont contents. 19 nouveaux esclaves en moins d'un mois depuis sa sortie. Oh là là, je te dis pas, ça marche quand même à vrai. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ressortaient des esclaves vraiment puissants, hein, qui étaient des magiciens et tout, hein. Ils se cachaient et tout. Alors ça, c'est une bonne chose. Et pas, je lui mets une claque dans le dos. Et je fais, tiens, Ah bah pour la peine, je te sers une chopine. Je te paye une Ah, chopine. ah bah vas-y, bah, il fait voilà, revois la taverne. Martine serait contente de te revoir. Non, non, Nous mais qui sommes un peu derrière, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps là. Ah, Je nous qui je sommes viens un peu ici, derrière avec Isao, je viens ici pour faire des affaires, mais là, j'ai vraiment pas le temps. je te dis, C'était un plaisir de te revoir, et puis bah, je te dis bonne continuation à toi, quoi. ok, bah passe une bonne journée. Merci à toi aussi. je comprends vraiment pas ces dialectes des hommes du peuple, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Je rigole un peu, mais j'en dis pas plus. Ah putain. Ah, j'en tousse. Gilard. Gilard. Tu sais que chez Parce que j'ai vraiment rien compris aux l'histoire des esclaves. Tu j'ai sais que rien- chez Lys, qu'avoir 19 esclaves trouvés en un mois, c'est presque impossible, hein. Il y a vraiment un truc spécial qui se passe. C'est-à-dire des esclaves trouvés, Ah, enfin comment ça? actuellement, quand il y a un esclave qui est trouvé dans l'Empire, c'est genre un tous les 1 an, 2 ans, quoi. C'est quoi un esclave trouvé? Enfin, Bah, Disons que c'était un il était citoyen par non terre. humain, c'était un citoyen non humain non répertorié dans l'Empire qui se trouvait dans l'Empire. ah d'accord, ok. Basiquement, Yag. se calme, hein. Basiquement, Yag actuellement. Voilà, je veux signé, pas- Yag. Il a signé, il est legit, non? Oui, mais il est voté. legit, mais il est pas humain. Voilà. Oui, ok. Tu vois, ça sera voilà, le fait que si quelqu'un découvre que Yag est un non-humain, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. D'ailleurs, la première personne à le prendre et à le remettre aux autorités peut être considérée comme son nouveau possesseur. Enfin, il y a plein de petites piques, quoi. Mais je les ai pas encore tous écrits, donc pour l'instant. Bah si ça part en couille alors faut que ce soit Adael qui me remette aux autorités. Mais du coup, sachant ça, quoi, là, est-ce qu'on trace dans le désert et qu'on va direct au nord, ou est-ce qu'on passe par chez toi, Shailis? Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être dans les airs, mais en fait, c'est plus des grandes plaines, hein. D'accord. Ah, moi je dis quand même que il est toujours pas trop tard pour te faire passer pour un esclave, hein. Juste te faire passer, hein. Oui, ça fait Bah, Bien entendu. Tiens, on est 4, c'est bon. Comme ça, Bon, je pense que je vais pas avoir besoin. Je vais rester dans les lignes, hein, vraiment là. Parce que là, Pour comme ça, l'instant, bon, la fameuse méthode bizarre qu'ils ont utilisée depuis Capazan c'est à Azienta, Castro. Donc, si vous n'allez pas à la capitale, ça devrait bien aller. Ah, mais on va pas à la capitale, hein. on va peut-être devoir y passer, hein. C'est à la capitale qu'est ta famille? Non, mais si on doit aller se présenter devant l'état-major ou un truc dans le genre, Ah oui, ouais, ok. bah après, du coup, on peut essayer de faire ça en sneaky, mais c'est con, parce j'aurais que- bien aimé que l'Empire nous soit redevable, quoi. Parce que maintenant, l'Empire peut nous être redevable. Enfin, ouais. Tu veux dire en ayant un espèce d'ordre de mission pour aller délivrer un peu le nord, Bah, c'est ça que tu veux dire? Officiellement, parce que si jamais on va au nord, on Officiellement, prend la lyre en un peu en en loose day, qu'on se fait enfin, en essayant de pas se faire remarquer pour pas voilà. Bah à ce moment-là, ils vont peut-être du coup gagner la guerre, enfin gagner la guerre. Finir d'éliminer les morts vivants parce qu'il y aura plus l'ogre qui va faire des tunnels en plus, donc à force de les reboucher au bout d'un moment, ça devrait bien se passer. Mais ils le sauront jamais, donc on pourra jamais faire valoir ça. Parce que maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est que tu ailles voir ta famille. On n'est pas obligé de t'accompagner, hein. Que tu dises que tu dises que t'as un petit contingent de bonhommes, quoi, qui t'accompagnent, des potes, un petit groupe de, pas de mercenaires bien entendu, mais et puis bah que tu ailles faire Des signer servants. ouais, ou des servants, peu importe, que tu ailles faire signer les papiers par ta famille, que vu que c'est ta famille qui est complètement influente,
que ça soit Ah, signé sa relativement famille est facilement. influente parce qu'ils vendent du vin et donc souvent ils arrivent facilement à glisser quelques mots en donnant des bouteilles, hein. Mais c'est pas non plus Enfin, ils contrôlent pas l'empire. Ce que je voulais, c'était juste des j'imagine pas contacts, qu'ils hein. payent des pots de vin en bouteille, quoi. J'imagine qu'ils ont quand même Des- une certaine verve et puis une C'est- certaine prestance au niveau, comment dirais-je, C'est- famille, quoi. Tu vois, c'est des C'est Stark, drôle quoi. quand même. C'est drôle quand même parce que c'est littéralement des pots de vin, j'ai envie de dire. Ouais, mais en bouteille de vin, ça pue un peu, quoi. Non, mais enfin, c'est pas la grande nobilité, ils ont pas un vrai pouvoir, mais ils auraient ils auraient pu me passer un nom ou me envoyer un message, un truc pour qu'on soit, enfin, pour parler plus vite à quelqu'un. Mais enfin bon, vu comme c'est parti, je pense qu'on va faire ça en discrètement et puis voilà. Bon, du coup, Tu veux vraiment pas qu'on prenne un ordre officiel histoire d'être sûr Enfin voilà Bah, à quoi, la qu'on se fasse pas limite, enculer derrière. on va faire ça, mais on va faire ça un peu à l'ancienne. On va aller sur les lignes du champ de bataille et on va voir les gens qui sont là-bas. Ok, ouais, bah Il doit y avoir des hauts gradés là-bas, ça doit le faire. ça me semble fair enough. David. David fair enough. Mhm. David Farine. Non, ça c'est. Il a pas compris, je crois. C'est David qui sniffe de la coque. Bah, faisons ça, du coup, quoi. Enfin, comme ça t'arrange chez Lise, du coup, quoi. Ouais, on va faire ça comme ça. Ça va juste être un peu plus difficile d'être pris au sérieux, quoi. En arrivant, mais bon, le résultat sera le même. Bonjour, on peut vous aider? Quoi? Alors vous allez trouver ça complètement débile, hein, mais en fait c'est un ogre avec une pelle qui a fait des trous depuis le désert, depuis les terres désolées, c'est de là qu'ils viennent les morts vivants. Non, mais Non, mais vraiment. j'ai entendu ça, j'ai entendu ça à Gritois de toute manière qu'il y avait une invasion au nord, donc on vient pour filer notre aide, quoi. Parce qu'on est des bons serviteurs de l'Empire, quoi. Serviteurs. Après, ça se trouve, peut-être qu'il y a actuellement des gens qui recrutent pour avoir de la main-d'œuvre, pour construire des murs, des trucs comme ça. Complètement aussi, ouais. Mais c'est sûr, il y a du monde au nord, hein. Il va y avoir une ligne de défense, il va y avoir des gradés, il va y avoir des gens importants. Mais c'est juste que j'aurais bien aimé arriver avec, entre guillemets, la solution, dire voilà, c'est ça votre problème, et on vous dit, on sait exactement ce qui se passe et on vous le dit, quoi. Et vous nous êtes redevable parce qu'on vous l'a dit. Mais tandis que si on arrive, genre en mode comme des touristes, bah c'est un ogre avec une pelle qui a fait un trou, qui a fait un tunnel depuis l'autre bout du monde, ils vont nous regarder, ils vont faire Vous me prenez pour des cons. Mais il y a ça aussi. Il y a mon pote clochard buveur à la taverne qui m'a dit que peut-être qu'ils avaient besoin dans le Nord. Hein, ça pèse. Tu vois. Ah. Ouais, mais justement, Non, mais ton je pote, déconne, je déconne. c'est un poivreau. Je déconne, non, mais je déconne complet, bien entendu. Non, mais bien entendu qu'ils ont besoin de main d'œuvre dans le Nord. Mais c'est juste une question de. L'histoire sera la même, mais si on arrive avec une petite missive qui nous explique qu'on on est des gens sérieux, Tu sais quoi, chez notre lui histoire passera peut-être un peu mieux. Eh ben, tu sais quoi, on le fait. On le fait carrément, quoi. C'est pas pour le temps que ça va prendre, quoi. On fait un petit détour de 500 km. Voilà. Hein. On passe de Gritois à là, et puis après on fuse vers le nord. Non, on va pas là. Non, on va pas là. On n'y va pas là. Bah alors c'est où? C'est par là, non? C'est là. Ah, ah merde, c'est au sud. D'accord, j'avais le nord, je sais pas pourquoi. Et nous, on veut aller. Enfin, à la fin, on va Oui, aller c'est là. ça. Voilà. Ouais. Mais non, bon, on va y aller directement. On va travailler l'histoire et puis voilà. On va se débrouiller. Chers camarades, est-ce qu'à vous tous, vous auriez 5200 PO? Non. Pourquoi est-ce que tu veux 5200 pièces là? C'est une pure avance. Je suis à moins 1600, donc non. D'accord, ok, donc c'est mort. Je dois à 1600 à Rasvata, j'ai 89 non, PO. mais Je suis à 1900, ouais, mais. Non, mais c'est mort. De quoi t'as besoin? De CA. Non mais dis-moi plus précisément parce que je peux peut-être t'aider. Je pourrais peut-être t'aider plus tard. J'aurais besoin. J'ai entendu parler de certaines armures qui étaient extrêmement légères et efficaces. On appelle ça comment? C'est des Du- cuirasses du en mitral, des cuirasses en mitral enchantées, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est T'es ça. forgeron, tu connais le mitral. Hein.
Oui, non, mais c'est par rapport à l'enchantement, quoi. Et puis bah ça coûte ce prix justement, plus ou moins Ah, d'accord. précisément 5200. On verra au nord avec un peu de chance. C'est un champ de bataille. Hein. Tu pourras Oui. peut-être récupérer Ouais, c'est vrai une aussi. cuirasse d'un impérial. Hein. C'est pas vraiment du mitral, mais ils ont des matériaux pas mal pour leurs armures. D'ailleurs, tu le connais. Hein. Tu dois peut-être pas connaître la recette exacte parce que t'étais qu'un Un qu'un noob. Quelle demi-elfe, sous-merde. T'es un noob. mais tu dois avoir une idée de ce que c'est. On se restaure à Gritois, puis on décolle. Ouais. C'est Un parti. grutois. Oui. En effet. Vous dormez à la taverne de Martine. De Martine. C'est qui Martine? C'est celle C'est qui celle qui aime. gère la taverne. Je suis sûr qu'elle s'entendrait très bien avec. Je suis sûr qu'elle s'entendrait très bien avec Gérard. C'est aussi quelqu'un qui tient une auberge à Corvossa. Enfin bref. Après Oui. Martine en vacances, Martine sert des bières. Et donc, vous mangez à la taverne, hein, ça sera juste 5 pièces d'or. D'argent. Ouais, c'est cher, hein. Y a pas mieux comme taverne comme auberge. Alors, si, oui, il y a une taverne qui est pas pour nobles, mais pour bourgeois, donc c'est genre 3 pièces d'or la nuit. Ouais. Ouais, bah moi je vais y aller. Ah, moi je reste. On a beau être endetté, y a pas de. Moi, je reste avec mon pote, toi. Mon pote d'enfance. Et puis bah, tiens, je tape la tchatch en buvant quelques bières jusqu'à Ouais. aller minuit, 1 heure, quoi, tu vois, histoire d'être relativement donc, frais le matin. Apparemment, c'est de la magie qui leur permet de les trouver de la magie, je te dis. Je sais pas comment ça marche, mais c'est comme ça. Puis, voilà, j'aimerais bien qu'ils l'utilisent un peu en ville, parce que je suis sûr que le vieux Roger, bon, en fait, ça doit être un putain de monde humain, c'est un vieux fils de pute. Est-ce que je me rends compte s'il a évolué depuis que j'ai quitté Gritois, ou bien si c'est toujours le même poivreau qui traîne à la taverne tous les Et soirs? évolue, apparemment, il est devenu bien meilleur en top couturier. Ok. Non, parce que sinon, s'il me parle de discussion de poivreau toute la soirée, je lui fais ouais, c'est bon. Voilà. Par contre, ouais. très bien, très bien. T'es devenu couturier que ça. On pourra peut-être faire du bise chez des armures correctes. Ou même des couteaux. Putain, tu connais le Damas? Ils sont magnifiques ces couteaux. Oh là, je kiffe. Bon, je tchatche avec, quoi, voilà, quoi, puis c'est tout. Il rigole, il fait, oh, très drôle, oh, ouais, très bien, très bien. Excellent. Oh, excellent. Et donc, vous allez partir au nord, vous allez à la capitale. On va faire quoi? Vous allez à la capitale des bardes ou à la capitale de l'Empire? Non, mais j'élude. Il est bourré ou pas? Non, il t'a semblé un moment de lucidité pendant qu'il t'a dit ça. Je sais pas si t'as dit qu'il recommence à être bourré. Je lui dis que je marche, puis voilà, quoi, c'est tout. Oh, tu marches, mais ça marche toujours pour toi. Ça marche tout, il y a tout qui marche, y a aucun souci. Ouais, tu sais, pour un moment, on a cru que t'allais te transformer en une sorte d'assassin fou en ville. T'étais toujours énervé. Ouais, mais je sais c'est quand pas. j'étais jeune, ça, c'est quand j'avais 12 ans. Tu sais, pour un moment, Il a toujours les mêmes pulsions destructrices 20 ans après. J'ai bien changé depuis. tu sais que quand t'étais jeune, le maire du village avait fait venir une oracle. Et elle avait vu que dans ton avenir, que t'aurais détruit un village à toi tout seul. Ouais, mais je crois pas. Je crois pas en la divination. Pour moi, c'est de la merde. Ouais, C'est des bah, conneries. à cette époque-là, tout le monde t'est flippé dessus, hein, putain. Bah, c'est parce que j'étais plus grand que les autres, c'est tout. Puis j'avais une voix plus grave. D'ailleurs, je te fais pas peur là. Puis je lui mets une tape dans le dos pour rigoler. Fais-moi un jet de force. Là, il meurt parce que tu. Et tu décroches les poumons. Une tape amicale, une tape amicale. Et tu vois, il fait Il crache quand même ses poumons. un petit moulard qui tombe dans la table, il fait oh, tu m'as fait rater ma bière.
Eh ben, je t'en repayais une, y a aucun souci. Ah, c'est que t'es devenu vraiment riche. Et donc tu t'es trouvé une petite femme pendant tes voyages? Ah, C'est j'en ai. celle que je vois que tu as qu'elle t'accompagne avec toi là? Non, mais tu sais comment que c'est, hein. Quand on part à l'aventure, on chope de la gao. Et puis c'est Ah tout. bah ouais. En plus, elle semble avoir un standard, je veux dire, t'as même pas chez Martine. Tu sais quoi, je regarde le barman, quoi. Je lui dis, envoie-moi le truc le plus dégueulasse, quoi. Le plus puissant que t'es, quoi. Je lui paye un verre, histoire qu'il se couche, parce que là, il me saoule, en Martine, elle te regarde puis qu'elle est au bar, elle fait ouais, bon, tiens, elle pose un truc sur la table, c'est genre violet vert. Je fais, tiens, à notre amitié, bois ça, quoi. Mais ça se boit, ça? Tu vois qu'il le prend, il le boit, et fait oh putain! Et là, elle lui donne du gasoil et t'as des soldats américains qui arrivent. Putain. Oh, il... Bah quoi? fallait bien le coucher. oh là là. Tu vois qu'il est bien sec sur la table, il fait oh, Martine, elle te regarde, elle fait bon bah Martin, tu l'as mis sec, tu le mets dans sa chambre, hein. Ah, bah, je le prends sur mon épaule, je le fous dans son plumard, et puis, bah, Tu le prends, tu le mets dans et puis je vais me coucher, quoi. tu vas te coucher. Et je viole. L'ambiance à la terrain des nobles, elle est bien meilleure, hein. Tu vois qu'il y a des gens qui font de l'art, de la lutte. D'ailleurs, j'y suis allé. Je pense que tout le monde y allait, même Razata, non? Non, Oui. Rosata, il reste avec. Non, t'es pas resté avec Nikolai? Ah! Bah non, je suis avec vous alors. Nicolas il est en train de boire avec son... Mais Son ex-camarade. t'es allé dans quelle auberge, la chère ou la pas chère? La chair. Moi, Donc, moi, t'as- sur, Attends, sur- parce que... Attends, Pardon. parce que je dis ça, mais je regarde pas combien j'ai de thunes. Non, mais c'est 3 pièces d'or, voilà, non mais. Je vais te dire, 3 pièces d'or, c'est quoi? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Si tu veux, je te la paye, hein. On enlève ça de mon addition, je te devrais plus que 1500. Non, t'inquiète. Euh, Ah, le rat, Le mec, il est blindé de thunes, il a une 1497 ardoise. pièces d'or, exactement. Donc vous rentrez, donc voilà, donc c'est vraiment un bon repas qu'on vous sert, il est bien chauffé, le vin est de bonne qualité. D'ailleurs, tu vois ironiquement chez Lise que il y a le vin de ta famille qui se trouve dans le menu d'ailleurs. Donc, Ah bah moi je suis curieux, je le commande, hein. alors il vous regarde, alors là, ça sera 60 pièces d'or pour la bouteille. Eh ben, Ah non, d'accord, en fait. bah vas-y, je le paye, allez. Oh putain. C'est payé. Tu vois, il te pose la bouteille de vin de, de, de chez Lys, quoi, enfin de la famille de chez Lys. Tu vois qu'il y a un dessin du manoir de chez Lys qui a été bien dessiné dessus sur la bouteille. Et qui est marqué genre vin de Vimper, de génération en génération, depuis déjà 37 générations. Il y a toute la pub sur l'étiquette. Je vais juste faire un truc, je vais changer une compétence de background, parce que c'est ça que j'avais pas pensé. Je vais m'enlever un point en noblesse. Et je vais me mettre un point en connaissance œnologie. Donc, et ça vaut, tu sais pas si c'est vraiment le manoir de chez Lys ou un château qui est dessiné sur le. Ah, je sais la pas. bouteille. Je lui demande, tu sais, je lui mets un petit coup de coude et je lui demande, c'est vraiment à ça qu'elle ressemble ta demeure? En fait, tu vois un manoir, mais en fait, c'est un peu comme les jardins à la Versailles. T'as le manoir, t'as un énorme jardin à la Versailles un peu devant, avec des plantes sans doute liées au vin, ou du moins avec des différents arômes qui est utilisé de base. En plus, après, plus loin, tu vois des énormes. Alors, c'est bien foutu parce qu'en fait, tout le fond du. Enfin, quand tu tournes la bouteille, en fait, le reste du papier sur l'autre côté de la bouteille, c'est d'énormes et d'énormes. Genre champs de vin qui sont représentés. Ah, c'est une vision d'artiste, on va dire. Alors, chez Lys, tu sais intérieurement que c'est certains esclaves de ta famille qui passent toute la journée à dessiner ton manoir avec des Il champs. décide toutes les étiquettes à la main. Oui, bah, il n'y a pas d'imprimante. Il y a pas d'imprimante. Nice. C'est. Et voilà, quoi. Genre, disons, ceux Quoi. qui ont un talent artistique ont été considérés comme utiles. I don't approve this method.
I do. It's cool. Il te rend très bien. Il te nique ta mère. Bah du coup, moi je savoure la bouteille et je demande si les autres en veulent un peu. Fag. Si c'est toi qui offres, moi j'en veux bien un petit peu, même si... Bah je te sers un verre, hein. Y a pas de problème. Moi j'étais curieux, je voulais savoir quel genre de vin vous produisiez. Euh, Clairement, Isao, quand tu bois la bouteille de vin, tu es considéré comme avoir un bonus en vigueur, en fait, quand tu bois. Sans malus. Parce que c'est un vin de très bonne qualité. Putain. Genre, Ok. pour les 3 heures qui suivent, après avoir bu au moins 2 verres de ce vin, tu as un plus de vigueur. Plus 2. C'est fort. Sa mère. Eh mais on va... Sans on déconner. peut on peut en avoir un tonneau s'il vous plaît. Mais si tu bois le tonneau, là t'es saoul par contre. Bah t'es mort. C'est quand même 60 pièces d'or la bouteille d'1 litre. Hein. À fond. Une bouteille d'1 litre de vin. 75. Ouais, s'il te plaît, hein, parce que après, voilà. Ah non, on les vend en magnum 2,5 litres. Hein. Alors on va dire pour un tonneau d'environ 200 litres, ça ferait ouais 60 fois 200. Ouais 12 000 Ça va encore. Pour un petit plus 2 en vigueur, tu sais, on boit ça à longueur de journée. Alors, Alcool. c'est vrai que c'est du bon vin. Tu sais que les vins des autres familles, les autres familles, il y en a une qui donne plus de vigueur et les autres plus de vin. En fait. Réflexe du coup, enfin, ce que t'as dit 2 fois vigueur. Kupaskaya. Quoi? Du coup, t'en as dit 2 pour vigueur, parce que... Ah, excuse-moi, volonté et réflexe. Ouais. Tant pour moi. C'est ultra fort. Ouais, je préfère quand même celui des Winberg, hein, il peut te sauver la vie. Hein. Enfin, les autres aussi. Mais... Il est très apprécié des générales qui se battent en fait au sud contre les elfes parce que les elfes utilisent des poissons très puissants. Parfois le vin permet d'avoir mal, moins mal. Hein. L'alcool qui t'empêche de se faire empoisonner. Tu t'empoisonnes pour être moins facilement empoisonnable. C'est une technique. J'en achèterais bien une autre bouteille, mais j'ai déjà des dettes. Oh, c'est pas grave. Hein. Mais question technique, je suis pas là. Hein. Les plus 2, c'est quand tu bois un verre ou 2 ou quand tu bois la bouteille? Quand tu bois 2 ou plus, apparemment. Ouais. Quand tu bois la bouteille, alors tu vas peut-être commencer à avoir des effets négatifs à raison. Okay. C'est du bon vin, hein, mais bon. Oui, mais j'entends. Il y a Si boire t'es avec sous, modération t'es et sous, boire voilà. pour saouler. Ouais. Quoi. Sinon, j'aurais fait remplir mon... Enfin, j'aurais pris une bouteille parce que mon outre doit être vide. J'ai une outre de vin dans laquelle je bois régulièrement. Est-ce qu'on peut Bien sûr, remplir mais- sa vessie? Pour un effet... Non, c'est bon, je ferme ma gueule. Ouais, vous passez la nuit dans de bons lits. Vous avez une baignoire par chambre. Enfin, même s'il est assez modeste, c'est quand même une baignoire. C'est plus genre un énorme seau qui est là, avec de l'eau chauffée avec un petit sort de chauffe rapide. Stylé. Shailis va voir la schneck qui se sentira bon le lendemain, c'est cool. Je sais pas ce que ça peut te faire, mais bon. Ah là là, ouais, j'avoue, c'était nul. Fais gaffe à ce que tu dis avec Nikolai aussi. Hein. Ouais, mais c'est bon, c'était déjà du HRP,
Et en plus, je suis pas dans la même taverne, donc il y a aucune chance que tu aies entendu. On a passé la nuit? Bah, du coup, le lendemain matin, on se retrouve où? Bon, On se retrouve au niveau du chariot, j'imagine. ouais, complètement. Donc vous avancez tranquillement, vous passez la nuit, vous reprenez le chariot il y a une auberge, enfin il y a une étape prévue dans l'auberge des nobles, hein, parce que tous les nobles se baladent minimum à cheval ou en calèche, c'est bien connu. Le marché, c'est pour les gens du peuple. J'avoue, marché, c'est pour les gens du peuple. D'ailleurs, Isao, tu vois par moments certains nobles qui étaient dans l'auberge qui avaient un garde du corps qui venait, tout comme toi, du même clan, enfin pas des mêmes clans, mais des clans, pas de rivaux, mais qui venaient du même pays que toi, voilà. Apparemment, les Il gardes y en a du que corps, leur rival, je lui casse la gueule. les gardes du camp, Alors je le charge. C'est pour les, l'honneur. les gardes du corps venant des clans de ta région ont l'air d'être très appréciés parce que vraiment c'est l'honneur et la loyauté avant tout et c'est pas ce qu'on recherche pas mal du tout sur un garde, quoi. Ça y est, maintenant les gens vont me prendre pour le garde du corps de Chalice. Oui. Oui. Bah t'as pas besoin d'être marqué, t'as un katana et t'es habillé pour, quoi. Bah j'ai aussi le putain d'emblème de mon clan sur le torse. Bah les autres gardes ça ne nous empêche pas d'être des gardes, hein. Enfin, les autres samouraïs ça n'empêche pas d'être des gardes plutôt. C'est vrai. Voilà. Oui non mais c'est juste voilà. Je disais ça comme ça, enfin c'est que je suis reconnaissable quoi. On prend la route? Ouais. Allons-y. Hit the road de Jack. De Don't You Come Back No More. No more, no more, no more, no more. Hit the road de Jack. Don't you come back no more. Alors j'aimerais que vous me fassiez un dessin. Qui Il n'y le a pas fait de grande menace dans l'Empire, hein, vous inquiétez pas. Alors, Du moins, de ce côté-là. je passe mon tour. Vous êtes du côté un peu peaceful de Je vais le l'Empire. faire. Do it, Il faut juste Fago. que vous me dire dans quelle direction vous partez. Vers le nord, vers Clear, je suppose, du coup. D'accord. Clear, grande ville des bardes. Oh non, L'Académie des bardes se trouve là-bas. on va les éviter quoi, ils vont nous casser les couilles avec leur fond de merde. Oh il a fait un 20. On peut avoir une échoppe magique. Non, c'est c'est 0, 20, 40, 64. Non mais j'ai dit il a fait un 20. Il a pas fait un 20, il a fait un 10. Ouais mais on avait dit qu'on le multipliait par 2 non? Il y a toujours De moyen toute de se façon, vous démerder avez pas avec. d'argent pour votre Vous avez pas d'argent pour les chocs magiques de toute façon. Non mais On on s'en a des fout, trucs on à s'en vendre. fout, on le défonce. Enfin, bref. Ouais, enfin bref. Enfin bref, Il y a voilà. des trucs à vendre. Je sais Attends, pas. voir, qu'est-ce que j'ai moi? C'est pas non. Je vérifie. En tout cas, vous trouvez rien, je vois, il vous reste Que encore. dalle, non. Il vous reste encore 3-4 jours de voyage avant d'arriver à Clear. On n'a pas noté les lances de maître. Alors, sur le coup, effectivement, moi j'avais rien noté vu que j'étais entre guillemets complètement au tas. Il y avait des lances de maître parce que moi je peux Oui, porter. et puis il y avait de l'argent en vrai. Ça, je sais plus. Je Alors, sais regarde, plus. hein, c'est pas très loin. Hein. Remonte le chat. Ouais, j'ai spammé avec mon reroll donc je voulais voir les macros, je roulais que de la merde. Ok, cavalier En tout cas, barbare. pour les 3 autres jours, non, 4 autres jours de voyage, vous me faites encore 4 descents. Allez j'en fais un. On se les répartit. Oh putain. Pardon. Il y a rien qui se passe dans le voyage. J'en fais un, Yak t'en fais un, comment on fait? Ouais, on va faire ça. Moi, je veux pas en faire. Moi, je suis pas. Tu veux pas en faire du tout? Ouais, bah tu sais quoi, Yag, je il vais en se faire. camoufle derrière les gens, tu vois. Il va prendre un sort, statue humaine, tu vois. Tu vois, même si on faisait JDR IRL là, il aurait mis des Rien ne se plantes. passe. Il aurait mis des plantes sur sa tête et il se serait caché un peu derrière la table. Si, Genre, Oh, si personne fait le dernier, je encore l'envoie. 2 dés. Bah tu sais quoi, ok, il y en a. non, c'est bon, on a. Rien ne se tu voulais qu'on en passe. fasse encore combien? Il y en a Encore encore un. à faire. Tu sais quoi, je l'envoie. Ok, Je l'envoie. allez. Et Du coup, je note les trucs. Ouais, tu notes l'équipement? Ouais, les lances d'arçon, faudra les vendre en ville hein, la prochaine ville. On l'a pas fait là, mais on le fera la prochaine. Rien ne se passe.
J'arrive. J'arrive tout de suite. Et puis on avait aussi du coup. Je crois que vous avez déjà séparé, vous avez déjà pris votre part de l'argent, c'est lui qui n'en a pas. Bah non, parce que j'ai 0, donc enfin j'ai 89 PO, donc je les ai pas mis. Ça c'est Ah sûr. bon, bah bizarre. Parce que justement, enfin, mon raisonnement c'était comme Nicolas était mort, je m'étais dit on va marquer ça direct dans le loot sans diviser parce que ça va être Ouais, pour ça le va ressusciter. servir le reste quoi. Hmm. Mais du coup, Plus 975 PO. ouais. Donc du coup en fait ça va, je peux presque bientôt te rembourser, Yag. Vous avez rien rencontré. Vous arrivez à Clear. Plus vous approchez de la ville, plus vous entendez des musiques qui viennent dedans, de loin. Que ce soit des orchestres ou autres qui jouent. De toute façon on est que de passage. Hein. Vous rentrez dedans, si vous faites rien du tout, je considère que vous dormez la nuit, vous payez une auberge de Bourges qui a 5 pièces d'or ou une auberge de place classique qui a genre une pièce d'or, mais Ah bah 5 pièces d'or bien entendu. Par contre du coup ouais je vais quand même chercher, enfin j'imagine qu'on le fait tous hein, mais ensemble, chercher à vendre les à refourguer à quelqu'un les lances des alphelins Ouais. quoi, parce que pas se balader avec 6 lances de maître. bah il y a des gens qui vous les achètent pour 150 pièces d'or limitées, un peu plus. Ok. Donc ça fait 900 à diviser à nouveau, je les enlève. On a vendu les lances à Clear, c'est ça? Ouais. Donc du coup avec la division de la thune qu'on a récupérée sur les alphelins, t'avais 975 et il y a 925 grâce aux lances. Donc en tout il y a 1200. 1200 par personne? En tout ouais. Si tu t'es pas déjà rajouté les Non, non, mais 975. je m'étais. Alors 1200. Ça va, j'ai bien fait de me payer une petite bouteille tranquille. Hein. Parfait. La thune toi? Oui, j'ai de la thune, là j'ai 3000 maintenant. Vous avancez, J'avais que 1900. Maintenant. vous recevez des informations à propos de la ligne, parce que j'imagine qu'on vous renseigne un minimum. Vous savez que la ligne est encore à 3 jours de trajet, je vais la dessiner, bon, à peu près ici. Tu vois, la ligne fait à peu près ça. Tiens, qui est pris là, ça. C'est pour l'instant c'est plus pas des barricades en fait de tentes qu'il y a en fait une énorme ligne de tentes, mais c'est la ligne que l'Empire est en train d'organiser quoi. Et évidemment ils recrutent des gens pour tenir la ligne et servir un peu dans l'armée. Eh, psst, c'est ironique quand même, leur ligne elle sert à rien s'ils creusent sous leurs pieds. Ouais, et puis il faudrait qu'ils aient Les une zombies montagne. ça n'a pas de peine, ils sont pas censés le savoir. Euh, Alors, allons. ouais, désolé, je m'étais absenté 2 minutes. La ligne verte qui est apparue là, c'est quoi? On vient de le dire juste à l'instant, t'étais déjà revenu. Ah merde, désolé. C'est C'est une ligne de le- défense qui est faite de barricades à l'arrache et de tentes. Ok, d'accord. Du coup, allons voir, faut trouver des hauts gradés pour leur expliquer les choses. Et Enfin, il y a enfin, 3 jours aussi pour arriver là, quoi. bah, c'est les 3 jours qu'on a fait quoi. Ouais, vous avez encore 3 jours pour arriver Ah, à la frontière. Ah oui, ok, oui. ah ok. Évidemment là vous commencez à rentrer dans une région de l'Empire où il n'y a encore pas de danger, mais après la frontière, il y aura du danger. Parce que enfin, les rencontres que vous avez sont plus la plupart du temps vraiment positives. Quoi. Donc vous me pourrez faire encore 3 descents. Bon ben chacun, vu qu'il est passif. Oui. C'est ça qu'elle avait l'idée. Le premier jour, vous tombez sur un énorme troupeau de chevaux. Voilà, c'est des chevaux sauvages. On a Sympa. pas mal dans les plaines de l'Empire.
Bah, Si sont vous, des- vous essayez de les apprivoiser, hein, vous pouvez, hein, pour vous dire comment vous y prenez, etc. Mais sinon, bah, ouais, rien n'arrive les deux J'ai autres. j'ai déjà mon. J'ai déjà mon destrier de guerre, quoi. Enfin, mon destrier de guerre, c'est un peu un pléonasme, mais ouais, j'ai déjà mon destrier, quoi. Non, j'ai mon donneur de coups de sabot, c'est bon, ça passe. Moi, le mien, il tire la charrette, mais j'en ai un. Et Yag est à pied, en PLS. Non, il a la charrette. Non, je t'arrête. Eh ben, c'est un beau paysage, ma foi. On se balade et puis ben, on tombe sur un troupeau de cheval qui se balade. C'est cool. Les chevaux. Les chevals. Oui. Non, Struffle, on en a déjà parlé, Ouais. faut arrêter. Et les autres jours, il se passe rien, du coup? Sur 55 et 45. Ils l'ont. On passe Kaya. Vous arrivez au niveau du camp avec les temps. Il y a quelques gardes qui viennent vers vous, il fait ah, vous venez pour être déconstruit dans l'armée, c'est ça? Ouais, suivez-nous, on va vous faire signer vos papiers. Pas vraiment, non. C'est pas vraiment le cas, effectivement. Ah, alors je dois vous préciser en tant que membre de l'armée que le Nord est actuellement interdit pour tout citoyen qui n'a pas Ils sont- de missive. Il se trouve que nous pensons pouvoir avoir un rôle un peu plus important que des simples conscrits. Vraiment. Oui, vraiment. Pourrions-nous parler J'aimerais parler à votre supérieur. Je lui montre mon... Elle reconnaît ton son et fait bon d'accord, vous pouvez y aller. Mais les autres, ils attendent là. J'attends. J'aimerais- Quel est le Ouais. problème avec... nous sommes que 4, enfin... Ouais, j'attends. Ouais, mais moi je respecte les armes. Si vous y tenez vraiment. Ouais, j'attends, j'ai pas envie de tergiverser. Tu rentres chez Lys, tu vois que un garde t'emmène à la tente de ce qui semble être un général. Ton regard d'entrée, il fait oui, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez venir faire ici? Chez Lise Winberg, je me présente, etc. Si je peux me permettre, à qui ai-je l'honneur? J'aimerais être sûr de ne pas parler à un homme du rang. Ah, voyez-vous, je suis le général Larek. Général Larek. Bon, j'ai mené plusieurs guerres contre les orques, enfin du moins ma famille l'a fait. Et quand le Nord est encore en train de se rebeller d'une façon ou d'une autre, c'est toujours les Larek qui vont le reprendre. Bon, normalement, général, c'est vachement haut comme grade, mais c'est bien le cas, c'est bien élevé comme... Oui, oui, c'est clairement élevé. Ok. Donc, nous sommes venus, nous venons du nord avec mes compagnons qui attendent la sortie du camp de Rilgibourg. Malheureusement, connaissant les troubles dans le nord de l'Empire, nous avons préféré de passer par les steppes pour rejoindre la ligne de ce côté-ci. Il se trouve que nous avons des informations sur ce qui se passe réellement au nord de l'Empire, d'où viennent les morts-vivants, et Vraiment. vraiment, oui. Vous pouvez m'en dire plus alors, parce que alors, ils sont comment? Ils arrivent là, ils sont invoqués, on les envoie par bateau. Alors, vous allez trouver ça, ma foi, très loufoque, mais je vais vous demander de me faire confiance. Sachez avant tout que ce que j'avance, je l'ai prouvé, ce n'est pas qu'une simple théorie. Il se trouve que vous devriez avoir été mis au courant que des artefacts ont été volés récemment à Capazan. Ouais, oui, il y a eu des artefacts de première année, oui, ouais. Je sais pas trop ce Je qui s'est reviens. passé, je sais qu'il y a eu des vols, ouais. Parmi ces artefacts qui ont été volés se trouvait une pelle, une très grande pelle de géant qui permet de creuser de très grands tunnels très rapidement. Et donc,
Et donc il se trouve que cette pelle a été volée par un ogre, et je l'ai vérifié en utilisant des pouvoirs de scrutation afin d'être sûr de ce que j'avançais, que cet ogre est en train d'utiliser cette pelle pour faire arriver les morts vivants par en dessous, tout simplement par des tunnels. Et comment il serait pour procurer cette pelle, cet œuvre? Il peut pas le voler par lui-même. Ça, je n'en sais rien, mais elle a été volée à Capazan il y a pas si longtemps que ça. Quelques D'accord. mois. Alors, comme par un test de bluff, ce que t'as dit, ça va. Diplo, là? Non? Bah bluff Oh, parce non. qu'il a. C'est Enfin, vrai. pour la partie où il a dit qu'il ne savait pas comment elle a été volée la pelle. Non, je ferme ma bouche. Donc, pour l'instant, ça a l'air de passer. Aucune raison qu'une noble fasse un vol, du moins. Donc, ça s'associer avec un ogre. Donc, je regarde et fait bon, alors, donc, selon vous, l'ogre utilise une pelle et fait des trous depuis le nord jusqu'ici pour amener des morts voyants? Alors, je ne sais pas s'il l'est fait depuis vraiment le nord, les terres désolées, mais c'est certain, il creuse des tunnels et j'ai pu l'observer en utilisant mes facultés magiques et je l'ai vu avec d'autres ogres creuser un tunnel en étant suivi par une horde de morts vivants. D'accord, donc ça pourrait expliquer leur soudaine apparition ici, effectivement. Vous Donc, avez pas la position de ce tunnel, j'imagine. Vous savez juste qu'ils sont dans le nord. malheureusement, pas exactement. Si vous avez une carte, je peux peut-être vous montrer un endroit assez large, mais je n'ai pas d'endroit exact. J'ai simplement vu l'intérieur du tunnel et une vue légère d'au-dessus. Mais Hmm. Bon, vous savez quoi, les scouts qu'on envoie au nord, je vais essayer de leur conseiller de chercher différents tunnels ou trous qui mèneraient à la surface pour savoir si votre théorie est vraie. Si c'est sur vrai, bah, vous serez sans doute récompensé pour votre information qui sera très importante. une autre chose, sachez que mes compagnons et moi-même sommes aussi disposés à vous aider à arrêter cet ogre et cette invasion de morts-vivants. Tout ce que nous désirons en retour serait tout simplement une reconnaissance de nos actes et nous souhaitons récupérer un Ouais, objet ça fait du bien par où ça sort. que l'ogre a sur lui. Fais-moi un test de diplomatie. Avec un Bien malus entendu, parce qu'il y a quelqu'un qui a coupé la parole. Oh non, non. Désolé. Non, mais Ah putain. Ouais, Bien entendu, nous je ne suis pas participerons contre le fait de vous donner un objet si vous arrivez à tuer cet ogre, mais j'aimerais savoir ce que c'est et ce qu'il fait. C'est normal. C'est un instrument de musique magique qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, a aussi été volé en même temps que la pelle à Capazan. D'accord. Bon, clairement, pas Comme besoin vous, enfin, d'instrument, donc... nous sommes, je devais repasser chez moi pour y faire, je profiter pour amener un artisan au manoir de ma famille et nous faisons quelques travaux en ce moment et cet artefact nous serait d'une grande utilité pour les travaux. D'accord. Bon, mais vous savez quoi? Si jamais je trouve un tunnel, je vous fais venir. Je vais vous fournir une tente de nobles et vos compagnons, j'imagine qu'ils sont nobles aussi, garde du corps peut-être. Non, ce sont des mercenaires qui m'accompagnent. D'accord, bah, je vais leur fournir des tentes de soldats pour qu'ils puissent passer la nuit, quoi. Bien, merci. Psst, mais hey, t'aurais dû dire que j'étais que j'étais garde du corps. Moi aussi je vais dormir dans la tente de noble. Moi je veux pas une tente de merde. Vous voyez Chilis revenir accompagné d'un garde. Le garde dit quelque chose au gars de l'entrée. Bon, vous pouvez rentrer. Il vous tend des rubans. Fait, bon, on n'a pas de truc pour les VIP ou les invités ici, donc basiquement, gardez ce ruban avec vous, ça veut dire que vous avez le droit de rentrer, quoi. Bah, je le serre autour de mon bras. Pareil. Ça s'est bien mieux passé que prévu vu mon jet, mais Ne nous plaignons pas.
Tu vois, ils vous fournissent tous une tente, de quoi manger et tout ça. Alors, littéralement, Rasvata, Nikolai et Sao, vous avez vraiment la bouffe de militaire, quoi. C'est de la soupe avec un morceau de viande qui trempe dedans. Et les tout petits morceaux de viande. Il y a quand même déjà Et de la viande. c'est de l'eau, elle est moyenne, tu vois. Genre, Rasvata, il filtre la sienne, peut-être la vôtre, mais disons que bon, voilà, c'est non plus l'eau la plus pure du monde. Par contre, chez Lys, toi, tu manges bien. Super Salaud. bien. Ça Tu voulais que doit je être- dise quoi, que vous étiez noble alors que c'est pas vrai, enfin... Mais Ah, je mérite mieux que ça, bordel. Tu sais d'où je viens, putain? moi ça me va, je m'en bats les couilles. Non, en vrai, je vais pas râler non plus. Enfin, je mange, mais je suis plutôt pas très satisfait. Hein, j'ai envie de dire. Je croyais que les... Je croyais que les guerriers des montagnes étaient habitués à vivre à la dure. Mais bon, j'ai dû me tromper. Comment il joue son perso, c'est un truc de fou. Bien joué. Non, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de confort. Oui, Puis c'est pas comme si on dormait à la belle étoile, hein. On a de très belles installations. Vous attendez quelques jours, et au bout d'un certain temps, quelqu'un arrive et dit on a trouvé un tunnel, monsieur. je vous avais bien dit qu'il y avait des tunnels. Donc, effectivement, c'est une information importante. Vous voulez rentrer avec eux pendant qu'ils vont le fouiller ou Oui, Doc, Je, Ouais, on va les appeler. je pense que nous allons y aller avec eux. Ok, bah parfait alors. Parce Tu que vois qui, de toute qui façon, arrive. sachez qu'une fois cet ogre mis hors d'état de nuire, que vous aurez récupéré la pelle, vous n'aurez plus qu'à reboucher les trous et les tunnels et les morts-vivants ne viendront plus. Normalement. Donc, tu vois, vous avancez dans le tunnel, vous défoncez des morts vivants, mais ils viennent pas en fait par masse, en fait, ils viennent paquet par paquet, donc avec l'armée et vous derrière, il n'y a aucune raison de vous faire jouer le RP derrière. Parce que ça serait du genre du 20 contre 3 ou un truc du genre. En sachant que les guerriers de l'Empire, même si bon, il y a les conscrits qui sont genre niveau 1, mais il y a des vrais soldats et des scouts dedans qui sont un peu plus niveau 4-5, tu vois, donc ils sont pas aussi puissants que vous, mais c'est pas non plus des branleurs. on les maîtrise en somme. Ouais, disons que vous maîtrisez. Et rapport à la lyre. Bah, pour l'instant, vous voyez clairement que la lyre a été utilisée ici, hein. Les murs sont taillés, etc., bien mieux taillés que s'il y aurait aucun coup de pelle. Ok. Par contre, bah, vous remarquez aussi que il n'y a pas de... Ah, putain, il n'y a pas de traces de personne qui est passée ici, mis à part la création du tunnel, quoi. Le tunnel, ça fait bien 3-4 heures que vous êtes dedans et il va toujours dans la même direction. Parfois, il fait des petits virages à droite ou à gauche, mais c'est très fin, quoi. C'est un virage sur plusieurs kilomètres, quoi. C'est limite, ça peut pas être appelé comme tel. Je pense que ce n'est qu'un tunnel parmi d'autres. Nous ferions mieux de le reboucher et d'en chercher d'autres. Il doit y en avoir d'autres, c'est sûr. Au bout de 4-5 heures, c'est ce qui semble être juste. Ouais. Après, enfin, quoique, vu que c'est le premier, peut-être le reboucher serait pas forcément une si bonne idée, même si ça prend du temps. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'est juste une idée comme ça, hein. Je ne suis pas militaire, mais peut-être qu'envoyer un détachement d'hommes jusqu'au bout du tunnel pour essayer de chercher d'autres entrées, puisque
S'ils ont essayé de cacher les sorties, ils sont peut-être pas pris autant de peine à cacher les entrées. Elles sont peut-être plus faciles à trouver. C'est vrai que c'est une bonne idée. Même si ça peut être bien sûr dangereux vu l'endroit où. Non, mais c'est une bonne idée et je pense que le gouvernement sera tout à fait d'accord pour la faire. C'est vrai que ce serait du gâchis de gâcher, de boucher des entrées à l'accès au nord, quoi. Et puis entre nous, ça fait un moment que l'Empire cherchait des voies d'entrée dans le nord. Ah bah, vous imaginez pas, c'est ce que c'est ce que le capitaine a dit quand il a vu que votre histoire de tunnel était vraie. Ils sont en train de se demander si après les morts-vivants, si à force de les tuer un par un, s'il y a une zone dans le nord qui serait totalement vide d'eux, ça peut être un bon endroit pour commencer à s'étendre. Bon, moi, ça me dérange pas, mais il y en a certains dans le groupe qui doivent se dire What have you done? Ça backfire tellement. Ça va. Bon, moi, ça me dérange pas, mais. C'est plus facile d'attendre que l'Empire maîtrise tout le continent et ensuite de prendre la tête de l'Empire, plutôt que de prendre la tête de conquérir l'Empire nous-mêmes. maintenant et d'essayer de devoir conquérir le reste. C'est pas faux. Next level thinking. Après, faut voir comment tu comptes prendre la tête de l'Empire. J'ai une ou deux idées. Alors, on tue l'empereur et on se fait passer pour lui pendant le reste de notre vie. Ça s'en était une. Test de bluff jusqu'à la fin. Ça, c'était l'option numéro 1 que je pense que je la conseille pas trop. Donc c'est ce que vous faites, hein. Vous voyez des détachements qui partent là-bas. Vous voyez le général qui envoie quand même une de ses meilleures troupes, clairement. Le but, c'est de faire une bonne cartographie de plusieurs tunnels. Ça fait déjà quelques semaines qu'ils partent, qu'ils font des... Vous les voyez revenir de temps en temps, ils repartent, ils disent quelque chose au général et ainsi de suite. Ils vont rien, ils disent toujours pas de signe de votre ogre, mais bon. Je peux prendre Chélis entre quatre yeux à un moment donné, ouais. Et il y aurait pas moyen d'essayer de lui demander ou pas de l'influencer, mais de lui demander sérieusement si on pourrait pas essayer de nous faire une patrouille pour éventuellement trouver les différents trous de sortie, quoi, qu'on puisse nous s'y engager, quoi. Bah oui, on peut y aller, mais le problème c'est que c'est quand même des distances énormes. Si on Ouais, prend le mauvais oui. tunnel, On meurt. C'est gigant. On- Ah, c'est pas qu'on meurt, mais c'est qu'on va prendre non, un temps fou, ouais, c'est pas qu'on meurt, mais si on prend le mauvais tunnel, on est dans le mauvais tunnel pendant une semaine, quoi. c'est vrai. Putain, on va devenir des mineurs de fond. Après, je comptais, je comptais rajouter une couche de, une couche de sournoiserie sur l'affaire, mais Mais vu tes jets pourris. non, mais Le dernier. j'ai une idée qui peut quand même. Soumets-la. Bien, il se trouve que j'ai toujours cette amulette pour contacter l'ogre. Mhm. El famoso amoulette. Éventuellement lui dire que j'ai appris ce qui se passe, que j'ai aussi appris que l'Empire avait appris ce qui se passait, et que on pouvait peut-être négocier à nouveau pour les aider à s'éclipser discrètement. Les fourberies de Shaylis. Très bon, très bon. Bah, il faut que ça soit les fourberies de. C'était quoi? C'était Scapin? Scapin. De toute façon, ils ont dû commencer à se rendre compte qu'il y avait des patrouilles impériales qui donnaient les tunnels, j'imagine. Que les impériaux ont trouvé les tunnels. Non mais si, c'est carrément faisable et ça ferait peut-être avancer les choses aussi, ouais, clairement. Moi je valide.
Après, ça se trouve, il va pas répondre, il va me dire d'aller me faire foutre, Vous me mais dites si vous explorez des tunnels de temps en temps. Bah, sur le Mais- coup, moi je suis d'accord avec Shailis sur le coup là, c'est plutôt que d'y aller en mode random, autant essayer de localiser, clairement. Et d'éventuellement donner un rendez-vous, comme ça, etc. Oh la vache! Surtout en entendant une voix dans ta tête. Il vient de l'enfer celui-là d'une force. Enculé. Chez Lys, tu entends une voix dans ta tête qui te parle, qui te dit Ah, je vois, c'est donc cela ce qui se passe. C'est de votre faute. comment ça? Vous êtes allé parler à quelqu'un en or, n'est-ce pas? Comment ça, c'est de ma faute? À vous et vos amis, j'imagine. Tu peux discuter avec ce soir? Je comprends pas de quoi vous parlez, enfin... C'est son amulet. Enfin, si, je pense que je comprends, mais... Enfin, moi, j'ai compris ce qui s'est passé, mais... J'ai rien... Au bout d'un moment, les impériaux auraient bien fini par... Enfin, trouver vos tunnels, je sais pas à quoi vous attendiez. Enfin bon, voilà ce que je vous propose. Du coup, je pense pouvoir avoir des informations sur les positions des impériaux. Et ce que je vous propose, c'est que on vous aide à sortir comme vous pouvez de la souricière dans laquelle vous vous êtes vous-même mis. Et en échange, on veut récupérer la lyre. Besoin de vous, mais pour celui qui peut contrôler le souterrain, je n'ai pas besoin de vous pour partir. Vous n'avez pas vraiment l'air de bien les contrôler quand je vous ai vu creuser comme un dératé avec le mort-vivant. Ah, j'ai tout Derrière. simplement pas besoin de creuser un trou et de regarder mon vivant et je vais où je veux. Y a moyen d'entendre la discussion ou pas du tout? C'est juste entre deux. C'est par télépathie. Ok, ouais. Ok. Pour vous, chez Lys, là, elle est juste très silencieuse. Mais enfin, dites-moi comment ça se fait que enfin, pourquoi est-ce que vous me joignez maintenant? Vous m'espionniez? Non, pas du tout, mais après, quand j'ai vu commencer à avoir des petits fils de pute de l'Empire en train de venir, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop tôt pour qu'ils les trouvent. Après tout, on a fait en sorte de bien cacher les sorties. Si quelqu'un ne savait pas qu'il y avait des tunnels, il ne devait pas être si facile à trouver. Après, honnêtement, une telle idée, je sais pas trop non plus où je serais allé la chercher, hein. C'est les impériaux qui m'ont mis au courant quand ils ont trouvé les trous. Après, j'ai fait le rapprochement entre les trous et la pelle. Mais c'est tout. Ouais. C'est legit. Je ne sais pas si tu mens, si tu me dis la vérité, parce que je ne peux pas te voir droit devant moi, et donc j'imagine que c'est plus facile de mentir derrière une amulette et je ne sais pas si tu me dis la vérité, vu que tu sembles être entré très facilement dans l'Empire. Mais, sache qu'une chose, quand je vais venir pour enlever les petits impériaux qui se baladent dans mes tunnels, j'espère que tu ne feras pas partie d'entre eux. Je ne serai pas aussi généreux que la dernière fois. La dernière fois où t'as tué... Pardon. Pur HRP. Non, mais il a tué personne, il a juste fait une petite crêpe, tu vois, au calme. Pur maître. Ouais, il a respecté sa part du Vous contrat. comptez mener une attaque contre l'Empire là bientôt. C'est gentil de me mettre au courant. Ah oui, attendez que je vienne, attendez. Vous allez voir. Le sang de tes morts, qu'est-ce que fait? Non, je rigole. De toute façon, je peux pas lui parler, mais c'est la calotte de ses morts. calotte de ses J'y morts, en Lucius. veux. Bon, bah bien.
très bien, même si je vous avoue que je vous aurais bien rendu cette amulette, parce que c'est quand même assez... Enfin, j'ai pas envie de l'acheter n'importe où, j'imagine que ça a eu quand même une certaine valeur, mais c'est quand même assez gênant quand vous parlez dans ma tête comme ça sans m'avoir... sans prévenir, sans... Ah oui, c'est gênant. Oh là là, je me sens totalement vexé Je peux pour dire, vous avoir fait gêner. Oh là là. je peux dire un truc HRP complet? Ouais. MJ, soumets-toi. S'il te plaît. C'est tout. J'arrête. Bon, Je suis un humain. Je suis petit. je vous avais proposé notre aide, parce que je pense que vous sous-estimez grandement les forces impériales. Mais bon, si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Hein. Vous vous débrouillerez très bien par vous-même. Du coup, bon, j'enlève l'amulette et puis je suppose que je vais la mettre, mais... Mets-le dans l'havre-sac. Hein. Ah, j'avais une autre idée, mais bon, j'ai la terre. Non, non, Ah, je l'ai Nicolas. tué. Non, Nicolas. Dis donc, Je l'ai tué. je ne savais pas que les demi-elfes étaient aussi Bon. vulgaires. La Ah, seule le côté amulette que je te obscur. mettrais, c'est un collier de prière avec des boules, avec des billes. Des petits Des billes qui perles. explosent. Ah non, un collier de boules de feu, c'est encore mieux. Ou un... Ouais. Ah bon. Bon, du coup, une fois que c'est fait, c'est dommage, on aurait pu discuter, on aurait pu s'arranger. Mais bon, une Est-ce fois que- que est-ce j'ai que- enlevé l'amulette. Est-ce qu'on s'est rendu compte que Shailis, elle était en train même si on n'a pas entendu, de discuter avec via Je vous l'amulette explique, hein. avec. Fais-moi Ouais, ok. faire un bon test de perception. Ouais, non, mais Je vous explique quand j'ai fini. Hein. s'il nous explique, oui, non souci. Ouais, sur le Bon, coup, ouais, visiblement, c'est un ogre, il veut rien savoir, quoi. Il est... Puisqu'il veut pas négocier, hein, moi je vais mettre nos amis de l'Empire au courant. Hein. Bah, on, on essaye d'employer des... Oui, tout à fait. Histoire qu'ils soient préparés, quoi, qu'ils sachent qu'ils vont se faire tomber dessus. Plus il y a des petits trous partout, ils vont se faire gangbang, quoi. Par quoi? Par 5 ogres? Non, l'Empire va gangbang les Ah. ogres, bien sûr. Bon, du coup, bah, je vais voir le général et je le mets au courant que j'ai à nouveau utilisé mes pouvoirs de scrutation, de divination, et que je sais que l'ogre est excédé par les, les incursions des impériaux dans ces tunnels et qu'il va bientôt prendre des mesures agressives. Il faudrait qu'il se méfie, qu'il fasse bien attention. Leurs patrouilles risquent de se faire attaquer. Attention. Puis la gros gros. Et là, c'est le drame. Elle fait, bah, nous le ferons, mais merci de vos informations. Et je suis désolé, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je suis crevé, je sais pas si vous avez remarqué, ça commence à être moins en moins réactif là. Flûte. À moins que vous voulez vraiment continuer, mais c'est la fatigue. Il est pas 2h30. On peut Ouais, s'arrêter je sais, si t'es vraiment crevé, mais ça Enfin, fait... Mais moi, j'aurais je te bien continué. reporte. Hein. M'en bats les couilles. Hein. J'aurais bien continué, j'avoue. Quitter la partie, après, ça me sentait. Hein. Même un peu, même un peu. Moi, j'aurais aimé continuer aussi, mais après, demain, vous êtes dispo ou pas? Enfin, parce qu'on peut éventuellement finir demain. Moi, je ne peux pas donner mon avis. Je suis un humain tout à fait banal. Non, c'est sérieux, Yann. Ah. Enfin, j'ai dit. Yag, il va rentrer dans un endroit que je suis un humain tout à fait banal. Cette ville n'accepte pas les humains tout à fait Je n'ai banals. pas le droit à ce genre de discussion. Je n'ai pas été élevé pour discuter entre héros. Je suis un humain paysan. Non, plus sérieusement, oui, je peux jouer demain. Enfin, demain soir, quoi. Après, moi, je pense que c'est logique. J'avais pas vraiment d'horaire en tête, hein, c'était juste... Il y a Fatago ce week-end. Enfin, c'est vrai que... Non, elle arrive dimanche soir. Ça lui fait pas un peu cher en
En train, bah si un peu, mais bon, ouais, ça va, elle a des cartes pour. et L'amour puis, n'est pas gratuit. Je suis désolé. Qu'on se mette d'accord que je coupe l'enregistrement, histoire que. Oui, continue. vas-y, coupe Oui, l'enregistrement. vas-y. Ok, d'accord. L'humain totalement Oui, banal oui. que je suis te dit que tu peux couper les Ouais, mais, enregistrements. enfin, Histoire d'être